Beaucoup de fêtes en Équateur commencent le vendredi par le défilé des écoles. Nous nous trouvons à 18 km d'Ambato, au village de Pillaro. Cette fête a lieu chaque année du 1er au 6 janvier. Beaucoup de documents ont disparu, ce qui ne nous permet pas de donner une date exacte du début de cette manifestation. Ça serait autour des années 50 du XXe siècle. Plusieurs théories se chevauchent pour expliquer son origine. Mais le point commun de tous est l'esprit de rébellion, de liberté qui se trouve dans cette région depuis des siècles. Alors nous avons choisi arbitrairement de vous en conter une. À l'époque Inca, Rumiñahui, soldat valeureux de l'Inca Huayna Capac, prit les armes contre les Espagnols quand ceux-ci assassinèrent le dernier Inca, Atahualpa. Il se réfugia à Pillaro. Depuis ce temps, Rumiñahui et Pillaro sont des symboles de rébellion et de lutte pour la liberté. Plus tard, à l'époque coloniale, les indigènes de cette contrée s'opposèrent aux prédicateurs chrétiens et au mauvais traitement physique, psychologique, économique et moral que les Espagnols leur imposèrent. Mais de quelle manière? Ils se déguisèrent en diables. ¿Listo para la diablada? Muy listo. ¿Empieza en poco tiempo? Sí. Bueno. Allez, ça commence. Ça, c'est un premier quartier. Chaque quartier vient avec son groupe, sa banda, groupe de cuivre et de percussion. Elle est indispensable. Il est cherché de donner le rythme aux différents personnages du défilé. Elle joue des musiques traditionnelles, Son Juanitos, Tonadas, Pasacalles, Saltachpas. Ces personnages s'appellent los Lineas. La Diablada a commencé le 1er. Nous sommes le vendredi 4 janvier. Chaque jour, un quartier vient défiler avec ses diables. Jusqu'à ce vendredi, ce n'était que le hors d'heure. Samedi et dimanche, la fête va être à son paroxysme. Tous les diables de tous les quartiers vont venir défiler et la foule sera présente en grand nombre. Alors la Diablada du samedi commence avec les enfants. Voilà.
commence à être conséquente. Dans l'attente du défilé de 14 h, le commerce bat son plein dans la rue. Là, pour le moment, ce sont tous les marchands ambulants qui prennent la rue. Ces marchands viennent de loin, d'Ambato, Quito, Riobamba, en fait de tout le pays. Pour eux, les nombreuses fêtes équatoriennes sont des jours importants pour multiplier leur chiffre d'affaires. Ah, j'ai l'impression que le compte d'amour, c'est universel. Ah, Sancho, typico de aquí, c'est vraiment le plat typique des Andes, ça c'est très bon. Alors là, c'est un cocktail que nous fait. Hein. Qu'est-ce? Aguardiente, jugo, lemon. No, está bien. No, está bien. Hace lo que se está mencionando en este momento, se les va a decomisar, por favor. La Diablada du samedi, c'est parti pour 8 heures. Le diable vient de sortir un de ses cris, Achachai, qui veut dire « Je suis sorti de l'enfer, j'ai froid ». Voilà Los Lineas, ce sont des hommes et des femmes qui représentent la classe haute de la société. Les hommes portent des pantalons noirs et chemises blanches, tandis que les femmes portent un foulard sur la tête, une jupe de couleur. Ils dansent en couple au centre du groupe, en faisant tourbillonner un mouchoir. Que vous voyez avec le masque rouge, ce sont les Guarinchas, ce sont les filles, le coup, qui aiment voir la vie de luxure, qui n'aiment pas travailler. Alors je suis dans la foule avec eux, mais c'est la folie. Cette fête est unique en son genre. Quand on sait que la plupart, sinon la totalité des fêtes en Équateur, ont un rapport étroit avec le catholicisme, la Diablada, elle, n'a rien à voir avec la religion. C'est plutôt une opposition à l'oppression. Entonces no hay una vuelta y dos vueltas. Ahorita vamos y nos damos otra vuelta y al descanso. Regresamos aquí. Entonces dura 2 o 3 horas, ¿no? Bon, l'arrêt est assez long, hein. Mais ils arrangent un peu la foule, ça met de l'ambiance. Allez, c'est reparti. Cette fête n'est pas organisée par des priostés, comme dans la plupart des fêtes à caractère religieux. Faisons une petite digression. C'est quoi un priosté? Un priosté est celui qui doit organiser et financer les réjouissances. C'est le majordome d'une congrégation, un homme pieux. C'est un système propre à l'Équateur. À la Diablada, les participants proviennent de différentes communautés, quartiers fermés, des paroisses rurales de Piaro.
Elle s'organise quelques mois avant, en commission, pour trouver les groupes de musique, bandas, qui vont accompagner les danseurs. Une participation symbolique est demandée aux différents acteurs. Cette fête n'a pas pour but des fins économiques, juste le souhait de rentrer dans ses frais. Adjacente, il y a pas mal de monde aussi. Le défilé passe par là, mais il y a du monde. C'est le jour du commerce, samedi et dimanche surtout. Les autres jours, du 1er au 4, c'est plus intimiste. Mais alors là, c'est vraiment tout l'Équateur qui vient et quelques étrangers d'Amérique latine. Il n'y a pas beaucoup d'Européens. Il y a encore pas mal de monde, il est 18 h, les gens se baladent. Alors, je ne sais pas ce qui va se passer après. Normalement, on m'a dit qu'il y avait de la musique, je sais pas. Les défilés sont finis, maintenant, place. Mais il n'y a pas de musique, de bal, comme on peut voir dans d'autres fêtes. Ça reste les défilés et les marchés. Ah, ils ont repris leur emplacement ce matin, ils ne pouvaient pas se mettre à cet endroit-là, ils s'en sont remis. Des petites sonos un peu partout et allez on danse, on fait la fête, on boit jusqu'à tard dans la nuit. Il est temps d'aller se coucher. Demain dimanche, dernier jour des festivités. Nous sommes dimanche matin, le dernier jour de la fête. Ça paraît calme, tout a été nettoyé si vous comparez par rapport à hier soir. Mais ce n'est qu'une apparence. Dans 2-3 heures, vers midi, les gens vont arriver et la fête va commencer. C'est encore pas rempli. Vous allez voir, d'ici 1 heure ou 2 heures, ça va être la folie. Je vais aller me placer parce que je vais plus pouvoir bouger. Les gens s'installent tout doucement. Alors en entendant la diablada, les gens dans les parcs, eh ben, ils s'amusent. Il y en a qui jonglent, il y en a qui font d'autres choses. Oh my God, hello baby. Future, Fíjalo.
Il est temps que l'on s'intéresse à la fabrication des masques. Allons voir un artisan. Il y en a, c'est vraiment des œuvres d'art. Tout le monde va être pris avec eux. Regardez là-bas aussi. Son... ¿Cómo se llama esto? Cachos de vaca. ¿De vacas? De borrego. ¿De borrego? Sí, sí. De borrego. ¿Eso es papel? Papel. Papel, ¿mais cómo se hace? Con engrudo y goma. ¿Goma? Sí, Engrudo. Grudo, sí, sí. Sí, y se ponen otras cosas especiales. Y ahí se hace una gruda. Pero, ¿cuánto tiempo para hacer ese tipo de máscara? 2 meses. ¿2 meses? Para que esté en este estado. 2 meses. 2 meses. Mínimo. Mínimo. Porque, sí, porque todo eso son los detalles. El molde es liso. ¿Sí? Hay un molde. Sí, este es el molde. Ese de molde, sí, sí. De ahí todos los detalles se da uno a mano. Unas máscaras de este tipo, ¿cuánto cuesta? Vale mucho, ¿no? Mucho. Más o menos. Una básica está desde $40, $25, unas malitas. De ahí yo trabajo desde 80 hasta $1,200, depende de los detalles. Pero este tipo es 200, ¿no? No, esta cuesta 350 ultra. ¿50? 350 350 dólares. dólares. Sí, sí. ¿Cuánto estás teniendo? 300 o 400 esa. ¿Cuánto cuesta eso? Hasta el último 350. 350. No, eso nada. ¿Cada color tiene un sentido? Siempre se maneja el color rojo y negro. Rojo y negro. Amarillo. Sí. El fuego del infierno. Amarillo, sí. De fuego, o sea, Sí. siempre. Pero El negro, ¿qué significa el color negro? la oscuridad. Oscuridad. ¿Y la negra? La negra, sí, oscuridad. También. El rojo, fuego con amarillo. Ah. Porque el diablo siempre es así. Por eso el paso del diablo es en puntas, como que se está quemando. Por eso es el baile típico. Hay 7 pasos para que baile un diablo. Pero casi ya muy pocos manejan los 7 tradicionales. Ah, los 7 pasos, no. Muy pocos manejan los 7 pasos. Sí. Sí. Eso se está tratando de rescatar. No se baila por bailar. Ah, sí, sí, sí. Pero normalmente hay pasos. Sí. Son 7. 7 pasos del diablo. Por ejemplo, siempre baila en puntas. En punta siempre. Sí. Sí, sí. Se ha de ver y con el asiento. Allez, ça va commencer. De cette rue arrivent les diables. La fête va commencer. ¿No es un desfile para usted? Para mí no, es la toma del poder. ¿Es qué es? La toma del poder. Ah, sí. Porque nosotros venimos de un barrio muy alejado al centro y llegamos acá. Para decir esto es de nosotros. Notre quartier va démarrer, le quartier de Rocafuerte. Rocafuerte, sí. On trouve de moins en moins de gens se déguisant en capaliche, avec son balai, son poncho
et ses espadrilles, balayant la rue et les pieds des spectateurs. Ce personnage représente le balayeur indigène des rues des villes pendant l'époque coloniale et les premières années de la République, le réveil des citadins, l'ami de tous, faisant son métier dans la joie en chantonnant des mélodies nationales. C'est reparti pour 2 tours de folie jusqu'à la tombée de la nuit.